Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. 13 ans après le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, le procès des auteurs présumés des violences s'est ouvert ce mercredi en Guinée. L'ouverture de ce procès pour la mémoire et pour l'exemple aura été de courte durée puisque les audiences ont été renvoyées au 4 octobre. Le Tchad est préoccupé par la situation sécuritaire dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. La mutualisation des efforts face à la menace sécuritaire a été prônée par la chef de la diplomatie tchadienne à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Et deuxième augmentation des taux directeurs de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC en l'espace de 6 mois pour tenter d'enrayer l'inflation annoncée à 5,2% fin 2022. L'institution financière a décidé de faire passer le taux d'intérêt des appels d'offres de 4 à 4,5%. Mais tout d'abord au Tchad, à la question sur l'éligibilité des militaires au pouvoir, un comité ad hoc a tranché ce 28 septembre. Dans ses propositions rendues ce mercredi, cet organe mis en place par le Présidium du dialogue national a déclaré qu'aucune disposition légale n'interdit aux autorités de transition de jouir de leurs droits civiques et politiques. Ainsi, toute autorité de transition qui désirerait faire acte de candidature aux fonctions électives devra simplement remplir les conditions fixées par la loi. Il faut rappeler que c'est justement à cause de cette éventualité que de nombreux groupes armés, partis politiques ainsi qu'une partie de la société civile ont décidé de boycotter ce dialogue national inclusif et souverain, maintes fois reporté, dont la fin est annoncée pour le 30 septembre. C'est un procès historique qui s'est ouvert en Guinée. 11 personnes, dont l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, sont sur le banc des accusés pour répondre des violences commises le 28 septembre 2009 au stade Conakry. Mais à peine ouvertes, les audiences ont été renvoyées au 4 octobre. 13 ans après les faits, ce massacre demeure un traumatisme national. Plus de détails avec Cheikh Omar Camara. 13 ans après l'effroyable massacre qui a fait plus d'une centaine de morts en Guinée, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara et ses anciens collaborateurs ont fait face au juge. Le procès tant attendu de la tuerie du 28 septembre 2009 qui avait fait plusieurs victimes lors d'un rassemblement de l'opposition s'est ouvert mercredi 28 septembre à Conakry. Le capitaine Dadis Camara et des anciens collaborateurs sont accusés d'une litanie de crimes de violence sexuelle, actes de torture, enlèvement et séquestration, incendie et pillage. Donc au regard de ces accusations portées à son encontre et à l'encontre de ses co-accusés, je pense que la volonté qui se cache derrière ce procès, c'est d'aboutir non seulement au triomphe de la justice, à la manifestation de la vérité, mais aussi à la réparation des dommages subis, enfin la garantie de non-répétition. Après ce procès d'envergure où la responsabilité de Moussa Dadis Camara est engagée, les victimes de ce massacre qui avait fait plus de 150 morts et une centaine de femmes violées en plein jour espèrent enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce lundi noir du 28 septembre 2009 au stade éponyme. La responsabilité de Dadis peut être au niveau moral. Vous savez, au moment des faits, il était le chef de la junte, il était le président de la transition et il était le président du CNRD, donc les putschistes qui se sont emparés du pouvoir le 23 décembre 2008 à la suite de la mort de l'ancien président Lansana Conté le 22 décembre. Donc je pense que du point de vue responsabilité au sommet de l'État, Dadis a quand même une responsabilité morale. Maintenant, c'est à la justice de déterminer véritablement quel est son degré d'implication dans ces massacres. Maintenant que les présumés responsables du massacre sont traduits devant les tribunaux, les victimes peuvent enfin espérer obtenir justice après 13 années d'une interminable attente. Le procès qui doit reprendre mardi 4 octobre reste jusqu'ici ouvert aux médias malgré des réserves émises par la défense.
Également dans l'actualité, l'armée somalienne a annoncé ce jeudi 29 septembre avoir neutralisé 30 éléments du mouvement Al-Shabaab en repoussant une attaque surprise dans l'état d'Irshabelle, dans le sud du pays. Le mouvement terroriste n'a pas encore commenté cette annonce. Il faut rappeler que depuis plusieurs années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement Al-Shabaab fondé en 2004. Les opérations terroristes de ce mouvement armé ont déjà fait des centaines de morts. La situation sécuritaire du Sahel et du bassin du lac Tchad préoccupe le Tchad. La chef de la diplomatie tchadienne a exprimé les craintes de son pays à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, le Tchad plaide pour la mutualisation des efforts qui passerait notamment par la réintégration du Mali au G5 Sahel, organisation sous-régionale que le Mali a quittée en mai dernier en dénonçant une instrumentalisation. Reportage de Mahamat Ramadan, commentaire Joël Ballot. À la 77e Assemblée générale des Nations unies, qui a eu lieu du 20 au 26 septembre 2022 à New York, le Tchad s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Selon la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad, Awatif Ahmed Koiboro, la plupart des pays de cette région, déjà confrontés au changement climatique, continuent de faire face aux incursions terroristes. Une situation qui affecte leur développement socio-économique et cause des crises humanitaires sévères auxquelles il faut apporter des réponses urgentes. أصبح الوضع الأمني والتنموي في منطقة الساحل وبحيرة تشاد مقلقا للغاية. La situation dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad, qui se résume en termes de sécurité et du développement, reste plus que jamais préoccupante, car elle continue de se dégrader sous les effets combinés de plusieurs facteurs, notamment les changements institutionnels, la désarticulation des dispositifs militaires et le changement climatique. Pour la ministre Awatif Ahmed Koiboro, les stratégies et les programmes destinés à stabiliser les pays de ces régions ne produisent pas des résultats attendus et les populations locales s'impatientent. Elle a appelé pour une évaluation profonde de ces stratégies et une consultation des acteurs qui sont impactés directement par ces crises afin d'apporter une réponse globale et adaptée aux enjeux militaires et socio-économiques. Face à la détérioration continue de la situation, le Tchad n'a pas cessé d'appeler à repenser les stratégies vis-à-vis de la situation au Sahel pour adapter nos réponses. À ce titre, le Tchad se réjouit de l'initiative des Nations Unies et de l'Union africaine de mener une évaluation stratégique conjointe. Mais l'enjeu majeur demeure la stabilisation de la Libye pour mettre terme à la circulation des armes dans la région. À la tribune des Nations Unies, la chef de la diplomatie tchadienne a aussi appelé au retour du Mali dans les instances du G5 Sahel afin de renforcer l'action collective contre le terrorisme qui est un phénomène régional et transnational. Le Mali avait annoncé son retrait des organes du G5 Sahel et de la force conjointe anti-djihadiste en mai 2022, accusant l'institution de perte d'autonomie et d'être instrumentalisée. Le G5 Sahel est un cadre de coopération sécuritaire créé en février 2014 et comptant 5 États du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, relève une nouvelle fois 2 de ses taux directeurs pour enrayer l'inflation annoncée à 5,2% fin 2022. L'annonce a été faite le 26 septembre, seulement 6 mois après une décision similaire prise en mars dernier. Le taux d'intérêt des appels d'offres passe de 4 à 4,5%. Les explications de Roberto Bogbe. Pour tenter de juguler l'inflation annoncée à 5,2% à la fin 2022, la Banque des États de l'Afrique centrale a relevé 2 de ses taux directeurs. Le taux d'intérêt des appels d'offres passe de 4% à 4,5%. Cette rémunération perçue par la Banque centrale pour fournir de la liquidité aux banques commerciales augmente ainsi de 0,5 points. Le taux de la facilité de prêt marginal, qui est la rémunération de la Banque centrale lorsqu'elle fournit de la liquidité aux banques commerciales pour une durée n'excédant pas 24 heures, passe de 5,75%
à 6,25%. Si j'avais une nuance à donner, ce serait exhorter la même banque, par exemple, dans un horizon relativement bref, à baisser les coûts pour donner la possibilité aux industriels de pouvoir obtenir ces financements et implanter des lignes de production industrielle. Là, je suis en train d'indiquer une autre mesure de lutte contre l'inflation, mais cette mesure est purement économique. Ça s'appelle la production à l'échelle industrielle. Ce qui révèle une augmentation de 0,5 points également, c'est la deuxième augmentation de ces instruments par la BEAC depuis le début de l'année 2022, après celle survenue le 28 mars dernier. Grâce au relèvement de ces taux directeurs, la BEAC veut rendre le refinancement auprès de la Banque centrale plus coûteux pour les banques commerciales. La Banque centrale espère que cela va se répercuter sur le coût de crédit bancaire et restreindre son accès, ce qui devrait réduire la création monétaire dans l'espace CEMAC, souvent à l'origine de la hausse généralisée des prix que la BEAC entend ainsi combattre. En augmentant le coût de ces taux directeurs, cela va dissuader les banques commerciales à retourner auprès de la Banque centrale en refinancement et par voie de conséquence, au niveau le plus bas, on va donc se retrouver à un niveau de restriction de crédit. Si on restreint donc les crédits, la création monétaire donc qui donne le crédit, qui généralement est à l'origine, selon les monétaristes, est à l'origine de l'inflation, ne pourra plus donc être le cas, on pourra plus citer donc cette création monétaire comme source d'inflation. Selon les projections du comité de politique monétaire, ce taux d'inflation dans la zone CEMAC annoncé à 5,2% à la fin de l'année 2022, après 4,2% à la fin septembre 2022, affiche 2,2% de plus que le seuil de 3% admis par les critères de surveillance multilatérale de la CEMAC. Pour lutter contre la vie chère, le Gabon adopte une nouvelle mercuriale. Il s'agit d'une grille qui bloque les prix de 48 produits de grande consommation et de première nécessité sur les 6 prochains mois en raison de l'inflation. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre pour inciter les opérateurs économiques au respect de cette exigence. Les autorités gabonaises misent sur la sensibilisation, mais aussi sur les sanctions financières pour les contrevenants. Un sujet de Samantha Saberou-Saboubanga. Pour faire respecter la nouvelle mercuriale au Gabon, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, DGCC et celle du commerce ont effectué une tournée de sensibilisation auprès des opérateurs économiques. Le non-respect des prix officiels pourrait coûter aux grossistes, des microsistes et détaillants une amende allant de 5 000 à 300 millions de francs CFA ou une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans, prévient la direction de la DGCC. L'initiative des autorités gabonaises de lutter contre l'expansion des prix et la spéculation sur les prix des produits de grande consommation est une bonne idée, mais elle doit faire attention à 3 principales choses visant à éviter que l'État gabonais devienne un père fouettard. L'État gabonais devrait d'abord assainir son rôle vis-à-vis des prix, vis-à-vis de la société. Après cette phase de sensibilisation, le directeur général informe que la DGCC va passer à partir du 1er octobre 2022 à une phase répressive. Selon l'administration, les contrôles vont s'intensifier pour s'assurer que la mercuriale soit bien respectée. La direction de la concurrence devrait arrêter et cesser d'être une direction fouettarde, mais une direction d'analyse de la structure des prix des produits offerts aux consommateurs. Et c'est suite à ce jeu-là que l'État pourra à la fois lutter contre l'inflation, mais à la fois permettre au secteur privé, aux commerçants, aux démarcheurs et aux intermédiaires de s'en sortir et de vivre. Sinon, ce serait paralyser complètement les PME et paralyser complètement les petits commerçants, tout en pensant protéger les consommateurs. Pour signaler des cas de non-application de la nouvelle mercuriale aux services compétents, une brigade mixte de contrôle, un numéro vert 8085, un numéro WhatsApp 061 00 193 et une page Facebook et un site internet sont mis en place. Rappelons que cette nouvelle mercuriale a été signée le 15 septembre 2022 entre le ministre gabonais de l'économie Nicole Roboti et les opérateurs économiques.
La sécheresse qui s'abat sur la corne de l'Afrique prive la célèbre faune kenyane de ses sources de nourriture habituelles, ce qui menace la survie des zèbres de Grévy, les plus rares au monde. En l'espace de 3 mois, près de 2% de cette population qui vit au Kenya sont morts. Un constat alarmant pour les défenseurs de l'environnement, un sujet de la rédaction. La sécheresse réduit les chances de survie des zèbres de Grévy. Dans la réserve nationale de Samburu, au nord du Kenya, les carcasses du plus grand équidé sauvage au monde, aussi surnommé zèbre impérial, jonchent le sol. En cause, le manque de nourriture consécutif à la pire sécheresse que la corne de l'Afrique ait connue en 4 décennies. 40 Grévys sont morts et c'est une menace sérieuse pour nous et aussi une crainte si nous en perdons 40 en 3 mois. Qu'est-ce que cela signifiera pour la population restante? Depuis juin 2022, la sécheresse a tué environ 40 zèbres de Grévy, soit 2% de la population des 2500 spécimens de cette espèce qui vit au Kenya. Un nombre de décès qui s'étend normalement sur une année entière. Le Grévy est le zèbre le plus menacé au monde. Il n'en reste que 3000. Pour assurer leur survie et pour réduire les décès, l'association Grévy Zebra Trust nourrit ces zèbres avec du foin mélangé à de la mélasse, du sel et du calcium. C'est un monde sombre que de penser qu'il n'y aura pas de pluie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que si vous regardez autour de vous, ce ne sont que des brindilles sèches, il n'y a pas grand-chose à cueillir. Mais il n'y a pas que les zèbres. L'ensemble de la faune kenyane est concerné. Tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines pluies d'octobre-novembre, considérées comme salutaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.